Bonjour, abordons désormais la troisième vidéo concernant les transformations de la matière, donc vidéo relative cette fois-ci aux transformations chimiques. Pour faire le lien avec les deux vidéos précédentes, petit rappel de différentes transformations de la matière. Donc nous avons vu précédemment que les trois encadrés en bleu concernent des transformations physiques, ou ici de la fusion, solide à liquide, ou bien ici des transformations physiques relatives à la dissolution. Et nous reconnaissons ici une transformation nucléaire. Donc j'en déduis que les deux transformations restantes sont sans doute des transformations chimiques, transformations que nous étudions aujourd'hui. Voici donc deux exemples de transformations chimiques. Alors que nous racontent ces deux équations bilan? La première nous informe que si je fais réagir du méthane avec du dioxygène, il va se former du dioxyde de carbone et de l'eau. La deuxième dit que si je fais réagir du fer atomique avec des ions H+, il se forme du dihydrogène et des ions Fer2. Donc une équation bilan telle que celle-ci indique avant la flèche les réactifs que je vais utiliser. Les réactifs en chimie, c'est l'équivalent des ingrédients en cuisine. Donc ce sont les matières premières nécessaires pour faire une réaction chimique. Donc à gauche sont indiqués les réactifs. À droite, j'indique ce que je vais produire en faisant réagir mes réactifs entre eux. Donc à droite, j'indique les produits de ma transformation. On les appelle les produits de la réaction. Donc Lavoisier, au cours du XVIIIe siècle, a fait remarquer que la masse, au cours d'une transformation chimique, était conservée. Autrement dit, si je prends la masse de tous les réactifs que je compare à la masse de l'ensemble des produits formés, je retrouve la même chose, la masse ne varie pas. Alors cette remarque sous-entend donc que les éléments présents en début de transformation chimique se retrouvent tous en fin de transformation chimique, mêmes éléments et en même quantité. Effectivement, si je regarde la première transformation, je compte un atome de carbone dans les réactifs et j'en compte un dans les produits de la réaction. La même chose pour l'oxygène et l'hydrogène. Donc effectivement, donc comment on compte d'ailleurs les atomes? Alors pour l'oxygène, par exemple, je sais que dans une molécule de dioxygène, il y a deux atomes d'oxygène. Puisque je vais faire réagir deux molécules de dioxygène, ça me fait donc 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène dans les réactifs. Là, il n'y en a pas. Pour les produits, je vais compter, dans une molécule de CO2, il y a 2 atomes d'oxygène. Donc dans une molécule, ça me fait 2 atomes d'oxygène. Pour une molécule d'eau, il y a un atome d'oxygène, mais puisque j'utilise deux molécules d'eau, 2 fois 1, ça fait 2. Donc je compte 1 fois 2, ça fait 2, plus 2 fois 1, ça fait 2. Donc au total, j'ai 4 atomes d'oxygène, comme ici, 2 fois 2, ça m'en fait 4. Les hydrogènes, je compte 1 fois 4, 4 atomes d'hydrogène à gauche, là il n'y en a pas. À droite, j'en compte 2 fois 2, ça m'en fait 4 aussi. Je remarque que non seulement les éléments se conservent, mais que la charge aussi. Pour la première équation bilan, à gauche, il n'y a aucune charge qui apparaît, à droite non plus. Même charge à gauche, à droite, c'est-à-dire charge nulle. Pour la deuxième équation bilan, je peux compter à gauche 2 fois 1, 2 charges positives, donc là il n'y en a pas. Et à droite, je peux compter ici 1 fois 2, 2 charges positives, ici il n'y en a pas. Donc j'ai bien 2 charges positives dans les produits et 2 charges positives dans les réactifs. La conservation des éléments comme la conservation de la charge est ici vérifiée parce que les nombres ici que j'ai écrits en couleur ont été bien choisis. Donc ces nombres-là bien choisis, écrits en couleur, s'appellent des coefficients stoichiométriques. Donc les coefficients stoichiométriques, lorsqu'ils ont été bien choisis, montrent la conservation des éléments, montrent la conservation de la charge. On dit alors qu'on a équilibré notre équation bilan. Donc on retiendra que équilibrer une équation bilan, c'est ajuster les nombres stoichiométriques afin de montrer la conservation des éléments, donc conservation de la masse et la conservation de la charge électrique.
Les coefficients stoichiométriques auront aussi l'intérêt de nous donner les proportions des réactifs à faire réagir et la proportion des produits qui se formeront alors. Par exemple, petit exemple, si j'utilise un volant et 4 roues, je vais fabriquer une voiture. Donc là, par exemple, je sais que si je veux produire une molécule de CO2, je fabriquerai également 2 molécules d'eau, donc 2 fois plus d'eau que de CO2. Et je devrais utiliser une molécule de méthane, donc autant de méthane que de CO2 que je veux fabriquer, et 2 molécules de dioxygène. Donc là, ces coefficients-là m'indiquent les proportions des réactifs utilisés et la proportion des produits formés. Donc une équation bilan, lorsqu'elle est équilibrée, permet de rendre compte des proportions des réactifs utilisés ainsi que des proportions des produits formés. Une équation bilan, donc cette proportion, est donnée dans l'équation bilan en nombre d'entités. Donc on lit en nombre de molécules ou en nombre d'ions qui réagit. Donc une molécule de CH4 doit réagir avec 2 molécules de dioxygène. C'est comme ça que ça se lit. Vous ne pouvez pas lire 1 gramme de CH4 doit réagir avec 2 grammes de dioxygène. Ça ne marche pas. Ni en litres, ni en grammes, mais en nombre d'entités. Une molécule, deux molécules de dioxygène. Ça forme une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Éventuellement, si vous connaissez la notion de quantité de matière, sinon vous pouvez regarder la vidéo ici, si vous avez en tête cette notion de quantité de matière, vous pouvez lire l'équation bilan sous forme de mol. Une mol de CH4 réagit avec 2 mols de dioxygène pour former une mol de CO2 et 2 mols d'H2O. Pareil pour la deuxième équation bilan. Alors, tout ça fonctionne bien si ces nombres stoichiométriques ont bien été choisis. Alors maintenant, comment fait-on pour bien choisir ces nombres stoichiométriques? Autrement dit, comment faire pour équilibrer une transformation chimique? Comment faire pour écrire cette équation bilan d'une transformation chimique? Donc, dans un premier temps, il faut commencer par écrire les formules des réactifs que l'on utilise et les formules brutes des produits formés. Petit conseil, vous les mettez ensuite entre parenthèses. C'est pas du tout obligatoire, c'est un conseil au début. Comme ça, on s'assure, tout ce qui est entre parenthèses, je n'ai plus le droit d'y toucher. Donc si pour une raison ou pour une autre, j'aurais bien envie d'avoir 2 atomes de carbone, je ne mets pas de 2 ici en indice, je n'ai plus le droit d'écrire quoi que ce soit à l'intérieur de mes parenthèses. Une fois que c'est fait, eh bien, je passe au gros du gros, donc il faut ajuster mes nombres stoichiométriques. Alors, on vous donne un petit conseil. Pour les ajuster, il faut commencer par équilibrer les éléments chimiques qui ne font pas partie de molécules simples. Ouh aïe aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, quels sont les éléments chimiques qu'il va falloir équilibrer? Donc si je les passe tous en revue, j'ai du carbone à équilibrer, des atomes d'oxygène et des hydrogènes. Je vois que le carbone, à chaque fois, est présent dans le CH4, est présent dans CO2. Il est présent dans des molécules où il n'y a pas que du carbone. Là, il est lié à des hydrogènes, là, il est lié à de l'oxygène. Donc le carbone n'est pas présent dans des molécules dites simples. L'hydrogène, pareil, là il est lié au carbone et là il est lié à de l'oxygène. Donc pareil pour lui, il n'est pas dans une molécule simple. En revanche, le dioxygène, là il n'est pas dans une molécule simple, il est lié au carbone, mais là il est lié qu'à lui-même. D'accord? Donc ça, on appelle ça une molécule simple. Donc un petit conseil, s'il faut équilibrer, il ne faut pas commencer par le dioxygène, mais le conseil est de terminer par le dioxygène. Donc par exemple, vous pouvez commencer par équilibrer le carbone, puis l'hydrogène, puis l'oxygène, ou éventuellement l'hydrogène, puis le carbone, puis l'oxygène, mais pour vous simplifier la vie, je vous conseille de terminer par l'oxygène car il est dans une molécule simple. Donc nous, on va essayer de faire carbone, hydrogène, puis oxygène, et si on n'y arrive pas, on prendra l'autre possibilité. Alors allons-y, donc là dans les cases, je vais indiquer les nombres stoichiométriques corrects. Alors je commence par compter, on a dit le carbone. J'en compte 1 pour l'instant à gauche dans les réactifs, contre 1 à droite dans les produits. Donc c'est ajusté, il y a bien autant d'atomes de carbone à gauche qu'à droite, donc je peux éventuellement mettre un 1 devant ou ne rien mettre quand il n'y a rien, c'est qu'on a mis un 1, sous-entendu. Ensuite on a dit qu'on s'attaquait à l'hydrogène, donc 1 fois 4 ça me fait bien 4
atomes d'hydrogène présents dans les réactifs, contre pour l'instant 2 dans les produits. Là, il n'y en a pas. Donc pour en avoir 4, il faut que je produise 2 molécules d'eau. 2 fois 2, ça fait bien 4. Je regarde maintenant l'oxygène, il ne me reste plus que cela. Donc 1 fois 2, 2 atomes d'oxygène ici présents, et là 2 fois 1, 2 atomes d'oxygène présents, donc 2 et encore 2, ça me fait 4 atomes d'oxygène dans les produits. Pour en avoir 4 également dans les réactifs, là, puisqu'il n'y en a pas, il faut mettre ici, il faut utiliser 2 molécules de dioxygène. Donc maintenant que c'est fait, il faut toujours regarder, simplifier éventuellement l'équation bilan. Si à tout hasard, pour une raison ou une autre, je me retrouverai avec la même espèce chimique à gauche qu'à droite, donc imaginez ici par exemple, il y a une molécule d'eau qui réagit en plus du CH4 et du O2, puisqu'il y a 2 molécules d'eau produites également à droite, on pourrait simplifier. Bon là, il n'y a pas les mêmes espèces chimiques à gauche comme à droite, donc je n'ai rien à simplifier. Pour les simplifications, on verra un peu plus tard les différents cas. Donc voilà, on a bien retrouvé l'exemple qui avait été donné précédemment. Ceci dit, on aurait pu également tomber par exemple sur ces coefficients stoichiométriques qui ne sont pas faux du tout. Si vous comptez, les éléments sont bien conservés. C'est pas faux simplement parce que tous les coefficients stoichiométriques de la première équation ont été multipliés par 2. Donc ça paraît assez intuitif de se dire que si au lieu de former une molécule de CO2, on en forme 2, eh bien de fait on aura 2 fois plus de molécules d'eau formées. Donc si là on en avait 2, on en a 4. Et si pour former 2 fois plus de produits, évidemment, il faut utiliser 2 fois plus de réactifs. Donc on passe de 1 à 2 et de 2 à 4. Donc tout ça c'est normal, donc il y aurait de nombreuses possibilités. On peut imaginer mettre 20, 40, 20, 40. En général, on choisit quand même les coefficients stoichiométriques les plus petits. C'est quand même plus facile, plus aisé à utiliser. Donc pour l'autre exemple, pareil, on cherche à ajuster les nombres stoichiométriques. On va commencer par le fer. Donc le fer, j'en compte un ici et un ici, donc tout va bien. Pour l'hydrogène, je compte une fois l'élément hydrogène ici, 2 fois ici. Donc pour vérifier la conservation de l'hydrogène, il faut utiliser 2 ions H+, et ne former qu'une molécule de d'hydrogène. Et je regarde au passage, les charges 2 fois 1 ici et 1 fois 2 ont bien également été conservées. Ça, c'est une possibilité d'ajustement des nombres stoichiométriques, mais on aurait pu très bien choisir celle-ci, autrement dit, en multipliant par 3 tous les coefficients stoichiométriques pour produire 3 fois plus ici de produits de réaction et du coup utiliser 3 fois plus de réactifs. Donc si je reprends, nous avons ici ce que l'on appelle des transformations chimiques. On les reconnaît puisque dans les réactifs et dans les produits, on reconnaît les mêmes éléments chimiques dans les mêmes quantités, mais ils ne sont pas présents dans les mêmes espèces chimiques. Okay. Ici, on a bien les mêmes éléments dans les mêmes quantités, mais ils sont à chaque fois présents dans la même espèce chimique. Donc là, c'est pas la même chose qu'ici. Là, on a une transformation chimique, là, on a une transformation physique. Juste pour info, des transformations chimiques, vous allez en rencontrer au travers d'autres vidéos qui parleront des réactions acido-basiques ou des réactions d'oxydoréduction ou alors de réactions d'addition, substitution, élimination. Donc vous allez encore en entendre parler sans aucun doute. La vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme pour que ce qui est compris devienne un acquis, il est nécessaire de voir, revoir, faire, refaire. À très bientôt.